Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la page d'une vie à l'autre avec la méditation consacrée au bonheur. Les fêtes de fin d'année approchent. Elles symbolisent la famille, les amis, la fête, les cadeaux. Disons-le, une certaine image du bonheur. Pourtant, même si ce mois de décembre est pour la plupart d'entre nous une période de joie, de plaisir d'hiver, le bien-être qu'on y éprouve ne perdure pas même jusqu'à fin janvier. On y a pourtant reçu des cadeaux que l'on attendait depuis longtemps. On y a pourtant fait la fête. Mais pourquoi ce sentiment de bonheur ne perdure-t-il pas? De nos jours, insidieusement, inlassablement, le tumulte de la vie moderne nous conditionne. Combien de bruits, d'écrits, de sonneries, de voix de synthèse, d'images, de flashs se superposent dans nos appartements, nos rues et nos bureaux, voire nos transports en commun. Ces incessantes sollicitations brouillent nos esprits et le saturent de messages contradictoires. La vie professionnelle ou sociale n'échappe pas à ce diktat, qui nous suggère d'être chaque jour plus performants pour parvenir à satisfaire un éternel besoin de reconnaissance et une soif d'acquérir toujours plus d'avoir plutôt que d'apprécier ceux que l'on a déjà. Notre société dite de consommation, aux multiples et incessantes sollicitations, nous renvoie à chaque instant des images idylliques et mensongères de la société, où par exemple l'apparence physique de mannequins présentée sur des photographies retouchées nous semble être une norme vers laquelle il convient de tendre, et où nos habitudes de consommation sont plus pilotées par les modes que par de réels besoins. En nous suggérant que le bonheur est dans la consommation, dans l'affichage et la possession, et toujours à l'extérieur de soi, on soutient une économie du luxe, de l'obsolescence, ainsi qu'une croissance continue que l'on présente comme étant la seule voie pour atteindre le bonheur. Ce mode de vie épuise les ressources de notre planète et asservit les hommes dans un rôle de simple rouage d'une machine économique de plus en plus envahissante et de moins en moins humaine. Au final, d'achat impulsif en achat impulsif, de divertissement en divertissement, de fuite en avant en fuite en avant, nous ne parvenons à apaiser que très provisoirement un mal-être devenu lui-même la source de consommation d'antidépresseurs, d'anxiolytiques, de thérapie et de psychanalyse. L'hérésie de cette incessante quête ne résout rien à nos problèmes. Elle va même jusqu'à affecter davantage encore notre situation financière, en nous incitant à des dépenses futiles et inutiles, et en nous incitant à nous endetter. Par la force des choses, elle nous rend dépendants d'un travail dans lequel nous ne respectons pas forcément nos propres valeurs, ni notre propre personne. Notre esprit confus est sujet à d'incessantes ruminations mentales, trop souvent négatives. Ainsi, nous ressassons les échecs, les regrets, les remords d'un passé que l'on ne peut pourtant pas rejouer, tout autant que les angoisses, les peurs, les inquiétudes d'un futur qu'on veut maîtriser et qui de toute façon ne se produira jamais comme nous l'envisageons. L'amour, la famille, la vie sociale sont également assujettis à ces mêmes règles, définissant un bonheur stéréotypé aux couleurs de spots publicitaires. Ne dit-on pas souvent que nous serons heureux après avoir eu notre diplôme, ou après avoir eu un premier emploi, puis un autre emploi plus valorisant, pour finir par nous serons heureux quand nous serons à la retraite. Ou bien encore, nous serons heureux quand nous aurons rencontré, trouvé un ou une compagne, puis quand nous aurons des enfants, puis quand ils seront partis et que nous serons enfin tranquilles, pour finir par quand ils voudront bien venir nous rendre visite. Nous cherchons donc, toujours en vain, un bonheur à l'extérieur. Et ces images que l'on veut nous imposer, insidieusement, sèment dans nos esprits des petites graines néfastes qui germent et qui finissent par y diffuser le doute. Suis-je à la hauteur? Pourquoi je n'y arrive pas? Suis-je moche, inintéressant, incapable? Et c'est bien normal, puisque nous ne correspondons pas aux stéréotypes que l'on veut nous imposer. Le mythe de la vie parfaite, tel qu'on peut la voir dans les films, la télé-réalité, les publicités sur Internet, est un leurre destiné à entretenir une constante
insatisfaction propice à augmenter toujours plus nos besoins de consommation. Tout ce processus finit par affecter notre propre estime de soi, puis notre santé morale et physique. Le bonheur n'est pas de vouloir toujours plus, toujours mieux, toujours différemment. Le bonheur, c'est d'être capable d'apprécier ce que l'on a, ce qui est beau, ce qui fonctionne et qui nous entoure. Et Dieu sait que nous sommes entourés de choses magnifiques, même si les médias mettent surtout l'accent sur ce qui est moche, ce qui est sale, ce qui ne fonctionne pas et sur les peurs. Comme le dit Mathieu Ricard, notre qualité de vie est déterminée par la façon dont notre esprit traduit le monde extérieur. On peut être misérable alors qu'on a tout pour être heureux, ou parfaitement serein dans des conditions adverses. La bonne nouvelle, c'est que cette ouverture au bonheur se travaille et s'entretient, notamment grâce à la méditation. C'est en effet un outil qui permet de nous relier au vrai sens des choses, au réel, c'est-à-dire à notre nature profonde. Elle nous aide à nous connecter dans l'instant présent, le seul moment dans lequel nous évoluons réellement, en évitant de le polluer avec les souvenirs désagréables du passé ou les inutiles angoisses d'un avenir que l'on veut absolument maîtriser. Elle nous apporte un certain lâcher-prise et régule nos émotions, et en conséquence, nous aide à parvenir à nous libérer des dépendances aux circonstances extérieures pour éprouver un bonheur durable. Les hommes méditent depuis plus de 5000 ans, et cette pratique qui permet de faire face au caractère oppressant de notre société est plus que jamais d'actualité. Vous pouvez apprendre à méditer dans des écoles spécialisées ou dans des centres bouddhistes. Vous pouvez également vous initier grâce à 7 ouvrages, d'une vie à l'autre avec la méditation, dont le prix est de 22 €. Il nous informe sur les origines, les vertus de la méditation et surtout, il présente une méthode simple, accessible à tous, progressive et agrémentée de nombreuses vidéos d'enseignement et de méditation guidée pour vous permettre d'éprouver enfin un bonheur durable. Je vous invite à découvrir une présentation de cet ouvrage et de son auteur, d'en lire un extrait ou de voir quelques-unes des vidéos qui l'agrémentent en allant voir sur les liens qui sont situés juste en dessous de cette vidéo dans le descriptif. Et si grâce à lui, vous offriez du bonheur à vos proches pour Noël. Je vous souhaite d'excellentes fêtes et vous dis à bientôt.